Bonjour et bienvenue dans Faites comme chez eux. Comme le nom de l'émission l'indique, le principe est simple. Nous allons entrer chez des gens qui pourraient être nos voisins, nos copains, voire même nos cousins et piocher au fil des visites 1001 idées déco à reprendre. Au programme cette semaine, 3 intérieurs pleins de charme. Attention, inspiration garantie. Première visite chez Anne-Sophie à Bordeaux pour découvrir une ancienne maison de ville à l'ambiance très bohème chic. On se rendra ensuite chez Valérie qui nous ouvrira les portes de son duplex à Neuilly à la décoration plus contemporaine et design. Enfin, nous irons à Marseille dans la maison de Fabienne qui a décoré son intérieur avec ses créations mais aussi ses nombreux souvenirs de voyage. Sans oublier les rubriques shopping et do it yourself indispensables pour faire comme chez eux. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à faire le plein d'inspiration déco, c'est parti! À Bordeaux, c'est dans le quartier bohème et pittoresque des Chartrons que la graphiste Anne-Sophie Annès a trouvé refuge pour elle et toute sa tribu. Dans cette ancienne échoppe de 100 mètres carrés, autrefois atelier d'artiste, elle a créé un univers vintage à son image où objets chinés côtoient meubles de famille. Au rez-de-chaussée à l'esprit 50s, on retrouve une grande pièce à vivre qui mêle cuisine et salon, ainsi qu'une chambre parentale où se niche un petit coin bureau. À l'étage, Anne-Sophie a aménagé 2 chambres d'enfants et un espace jeu sous les combles dans une ambiance joyeuse et colorée. Déjà, ce qui m'a plu, c'est le fait qu'elle soit pas en premier plan, parce que du coup, j'avais l'impression que c'était une petite maison un peu cachée en fond, comme ça. Donc, c'est ces petits trésors qu'on voit pas à Bordeaux, qui sont cachés derrière en second plan. On a 2 enfants, donc il fallait qu'on puisse aussi avoir de l'espace pour ça. Et il y avait un grenier, et on s'est dit vraiment qu'on pouvait se projeter à faire quelque chose là-dedans, quoi. Je me traîne depuis quelques années des meubles qui étaient à ma grand-mère et que j'adore depuis toujours. Donc, c'est des meubles années 30 que j'aime beaucoup. Et j'ai toujours conçu, en tout cas, ma déco autour de ces meubles-là. J'aime beaucoup aussi chiner, donc trouver des petits objets. J'ai quasiment rien de neuf en fait chez moi. On démarre la visite par la cuisine, où les propriétaires ont fait preuve d'imagination et mis un peu d'huile de coude sur le feu pour concevoir des meubles sur mesure. Il y avait cette volonté effectivement de la séparer pour créer un rythme et les estrades, enfin les changements comme ça de niveau, je trouve que ça rythme bien les pièces. J'ai une sainte horreur des cuisines intégrées. Il y en a des très belles, ceci étant, mais on voulait un grand piano pour pouvoir cuisiner. Et ensuite, on a donc construit des boîtes en Ciporex avec un ciment enduit pour vraiment construire la cuisine comme on le souhaitait. On avait ces appliques-là, alors ces vieilles appliques Hublot de bateau qu'on a chinées. Cette étagère, donc c'est une étagère années 30, pas du tout destinée à être une cuisine, mais ça nous donnait un petit côté un peu bistrot. Et pour jouer à fond la carte du total look vintage, Anne-Sophie a détourné de vieux meubles haut en bahut parfaitement coordonnés à la table en formica. On est venu rajouter ces fauteuils en Scooby-Doo. Je me rappelais un peu voilà, mon enfance à glisser mes doigts dedans. Dans le salon, Anne-Sophie a mélangé les codes entre trouvailles de brocante et pierres apparentes. En termes d'ambiance, on voulait quelque chose d'assez chaleureux, donc on l'a construit autour de la cheminée, donc qui fonctionne, donc on se fait souvent des petits feux. Et là, donc face au jardin et face à la cheminée. Donc on a voulu quelque chose d'assez rassemblé, on va dire. En général, une table basse, ça prend de l'espace, visuellement, c'est un bout de bois. Et en termes de design, du coup, là, on voit vraiment bien le piétement métal que je trouve super joli. Le porte-revue, c'est pas mal d'objets comme ça qu'on n'utilise plus. Alors on en a quelques-uns dans la maison qui me rappellent effectivement du coup des usages qui sont un peu d'un autre temps mais que je trouvais ma foi super utiles. Ce que je trouve intéressant dans le fait de chercher, de chiner, c'est vraiment de réussir à créer une harmonie d'objets qui viennent d'univers complètement différents. Le trophée, qui n'a effectivement rien à voir avec cette lampe des années 70, voilà, mais qui fonctionne malgré tout bien ensemble. Dans mon univers de travail, je m'inspire beaucoup d'imagerie vintage, etc., de collage et d'assemblage. Et c'est un peu ce qu'on retrouve ici, c'est des choses que j'ai glanées à droite à gauche. Et c'est une petite Madeleine de Proust parce qu'il y a beaucoup aussi de mobilier qui me vient effectivement de mes grands-parents. J'aime les voir vivre aujourd'hui dans leur nouvelle vie. Alors ici, nous sommes dans notre chambre.
Donc à la fois, il y a ce bleu un peu années 50 qu'on retrouve sur toute une partie et ce papier peint qui vient trancher assez baroque, on va dire. Il y a un côté chaleureux et un mélange de tissus, de couleurs, d'imprimés que j'aime bien. Voilà. Avec le tapis, pareil, toutes ces couleurs de différentes origines. Cette armoire était dans le grenier de la maison de ma grand-mère. Et j'adorais farfouiller dans cette armoire. Elle a une odeur qu'elle a conservée en fait, même depuis cette époque-là. Pour moi, c'est une partie de mon enfance, cette armoire. À l'étage, l'ancien grenier laisse désormais place à 2 chambres d'enfants. On y retrouve toutes les tendances du moment et beaucoup de souvenirs d'enfance. On a dans les renfoncements construit en fait 2 espaces nuits, tout en conservant du coup cette grosse zone d'espace jeu devant. Cette commode-là est une commode qui était dans ma chambre d'enfant. Et donc cette chaise anglaise, pareil, qui est une très vieille chaise qui était à mon mari, voilà, de famille aussi. Donc on avait pas mal de mobilier de famille. Et ça, c'était son vieux coffre à jouer quand il était enfant. C'est un peu une chambre telle que je l'aurais voulu moi, enfant. C'était un peu l'idée d'avoir plein de touches de couleurs, un peu comme dans une fête foraine, voilà, avec ses guirlandes, avec ses masques, avec tous ces petits éléments suspendus sur les poutres. Il y a un côté vivant, il y a un côté... voilà, c'est pas nickel, ça vit, mais c'est ouais, ça qui est bien. On récapitule. Chez Anne-Sophie, ce qu'il faut absolument copier, ce sont ces belles chaises en Scooby-Doo associées à une table en formica dans le coin repas, le papier peint fleuri dans la chambre, la belle table basse en verre dans le salon. Pour notre shopping, nous nous sommes inspirés de son lampadaire Eyeball et de son tapis Bouchard-Huit multicolore. C'est parti. Premier de la liste, ce modèle harlequin de la marque Orangeade. Typique de l'artisanat marocain, ce tapis est composé de centaines de petits bouts de tissu colorés et cousus, formant un ensemble très graphique. L'accessoire parfait pour apporter une touche ethnique dans un intérieur contemporain. Deuxième modèle, tout aussi coloré et graphique, ce tapis de la marque Tanakra en coton. Ici, il y a des losanges, mais aussi des petits carrés et même des parallélépipèdes. Et oui, ce tapis sera idéal pour réviser sa géométrie avec son ado. Enfin, la boutique Rétronomie propose ce tapis Bouchard-Huit tissé à la main par des femmes berbères de l'Atlas à partir de textiles de récupération comme des chiffons ou des fils de coton. Donc, ne jetez plus vos vieux vêtements, vous savez maintenant comment les transformer en un beau tapis unique. Chez Anne-Sophie, on a aussi craqué pour son beau lampadaire Eyeball dans le salon. C'est donc tout naturellement que l'on vous en a déniché 3, dignes de trôner à côté de votre canapé. On commence par ce modèle 5 Chrome de la marque Paris Prix. Avec ses 5 branches en métal chromé et son pied en pierre marbrée, vous apporterez du chic et du design à votre salon. Une fois installé, vous aurez un véritable arbre de lumière au-dessus de votre tête. Deuxième option chez But avec ce lampadaire Jason, directement inspiré des lampadaires Eyeball des années 70. Grâce à sa couleur rouge et son look rétro, il sera une véritable touche pop et vintage dans votre déco. Il ne vous restera plus qu'à ressortir vos vieux vinyles et vous retomberez instantanément en enfance. En version plus moderne, la marque Castorama propose le lampadaire Atom en métal chromé qui ravira les amoureux du contemporain. Avec son spot unique et amovible, vous pourrez régler l'orientation de la lumière, idéal pour vous plonger dans les interrogatoires de votre dernier roman policier. C'est à Neuilly-sur-Seine que l'artiste plasticienne Valérie Gironne a trouvé refuge au dernier étage d'un immeuble de charme. Dans ce duplex très contemporain de 160 m² s'organise autour d'une entrée-galerie, la grande pièce à vivre et les 3 chambres des enfants. Et à l'étage, la suite parentale avec vue. Quand on a visité cet appartement, en termes déjà d'espace et de circulation, ça semblait vraiment correspondre à l'idée initiale que nous avions.
C'est un vrai terrain de jeu pour l'imagination, ce qui me convenait assez bien du fait de mon métier, parce qu'on est rentré, c'était vraiment très minimaliste. Donc du coup, j'ai tout de suite vu les espaces et j'ai aussi tout de suite vu ce que j'allais pouvoir y faire, et ça me laissait une grande liberté pour pouvoir amener mon univers artistique et créatif dans cet appartement. Alors là, on est dans la pièce principale de l'appartement. C'est vraiment le lieu de rassemblement qui est le salon. Le jeu était vraiment de travailler sur un mur noir très mat, mais de le renvoyer en jeu avec des rideaux qui laissent passer la lumière et qui sont très ajourés. Et c'est cette espèce de jeu qui va justement éviter que la couleur noire vienne complètement enterrer la pièce, mais au contraire qu'il y ait un joli jeu de lumière qui se fasse. Cette bibliothèque, elle est assez particulière parce que quand on la regarde au premier abord, elle n'est pas très lourde visuellement, elle est très légère, et en fait c'est souvent quand on s'approche qu'on s'aperçoit qu'elle est entièrement en métal brut. Elle a justement été dessinée pour mettre en valeur 3 choses, la porte, la cheminée et les livres de la bibliothèque. Une porte de l'Himalaya qu'on a chinée chez un antiquaire spécialisé dans les portes justement, et on a eu la chance qu'elle soit haute dimension, parce que ce n'était pas évident, des 2 portes qui étaient là auparavant, et donc elle a effectivement une vocation d'objet véritablement décoratif, mais c'est une vraie porte qui fait qu'on passe d'une pièce à l'autre et qu'elle a retrouvé sa fonction finalement initiale. On continue la visite avec l'entrée qui est très étonnante. Le choix de la couleur a été un rouge assez puissant, parce que pour moi le rouge n'est pas une couleur agressive du tout, c'est plutôt une couleur extrêmement positive. Donc du coup l'idée c'était vraiment que ça soit comme un chemin très énergétique avec ce fond qui est en arrondi et qui met